voilà. Où sont mes lunettes? Je suis là, je regarde comme une ahurie. Où sont mes lunettes? Voilà, je ressemble à une grande matière. Ouais, ce matin, c'est service minimum. Hein. Alors, ce matin, pas envie. Et puis, désormais, quand j'ai pas envie, j'ai gagné le droit de ne pas avoir envie. À mon âge, là, quand tu n'as plus envie, tu n'as plus envie. Voilà. Comme ça. Bonjour, Lauriane. Mes lunettes sont sales. Bonjour, Lauriane. Bonjour, Madelaïde. Bonjour, ma tantina Marcel. Oh, colon. A pas envie, a pas envie. A pas envie. Aujourd'hui, oh, colon. Maman, j'ai dit nettoyer. Est-ce que j'ai dit de faire semblant? C'est comment, non? Il y a des moments où c'est moi qui perds de la vue tous les jours, un peu plus. Comment est ces lunettes, là? Redémarre, parce que tu as décidé de redémarrer, on ne peut rien faire. Vis ta vie. Alors, bonjour Catherine. Bonjour Micheline. Pourquoi je ne vois pas clair ce matin? Bonjour Jeanne. Bonjour Fanny. Pourquoi est-ce que je ne vois pas clair aujourd'hui? J'ai abusé. Hein? J'ai abusé. Alors, sortira, sortira pas. J'ai même pas pris de nouvelles. Hein? J'ai pas pris de nouvelles, on dit quoi? Elle a décidé de faire la grasse mat. Oui, c'est comme ça. Je pointe à l'heure. Voilà. Je peux pointer toute la journée. Donc, sortira, sortira pas. Les nouvelles, c'est quoi? Bonjour Odette, comment vas-tu? Elle est où? J'ai souvent des images ici. Elles sont d'où celles-là? Je demande, mon téléphone s'il fait tout et n'importe quoi. Il y a des images là, vous sortez d'où? D'où que vous sortez de mon téléphone? Bon, il va falloir que je paramètre WhatsApp pour que c'est-à-dire toutes les images WhatsApp ne finissent pas dans mon téléphone sans mon autorisation. J'en ai marre. C'est pas parce que j'ai un téléphone à mémoire qu'elle doit être saturée par tout et n'importe quoi. J'ai souvent des gens que je n'ai jamais vu ni d'Adam ni d'Ève. J'ouvre mon téléphone et vois leurs photos. WhatsApp, c'est comment non? Avec toi. Bonjour Alphonse. Assez Niki. Coup de gueule dans le vide. Bonjour. Bonjour. Comment je vais bien? Bonjour Poupou. Bonjour Paola. Comment je vais bien? Bon, non, ben, j'ai pas envie. Ces jours-ci, vraiment, a pas envie. Non. Bonjour Yola. Non, non, Odette a pas envie ces jours-ci. C'est comme ça. Moral dans les chaussettes. Moral dans les chaussettes. Je vais comme le Cameroun. Ah, j'étais en train de me rencarder. Ah, rencardons. Sortira. Il est sorti ou il n'est pas sorti? Ça a été annoncé hier en grande pompe. Bonjour, plus chérie, je ne vois pas clair. Maman. Bonjour, plus chérie, comment va? Oh, ma Sarah, je n'arrive même pas à lire, c'est abusé. Je regarde déjà comme les vieux. Non, ne me dites pas que ces lunettes aussi. Où en sommes-nous avec
le juge d'instruction là, il demande, vous vous moquez même de qui? Bonjour, Tota. Oui, la femme s'y raconte même souvent. Tu vas te dire bonjour, moi je suis poli. Tu arrives ici avec belligérant, quand elle va te gifler, tu vas aller pleurer chez ta mère. Tu ne peux pas comprendre ce que je dis parce que tu ne comprends pas français, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Si tu ne comprends pas français, par quelle alchimie est-ce que tu me comprendrais? Déjà, la phrase que vient de sortir là, tu n'as rien compris. Tu n'as même pas compris un traître mot. Tu vois, je continue. Hein? Donc, à tous les jours, tu dis bien que la femme s'y raconte même souvent quoi? Moi, je ne comprends souvent rien. Lui, il parle de toi. Mais toi, tu es un idiot, tu ne comprends pas, mais tu reviens. Hein? Tu ne comprends pas souvent, mais que tu comprends de temps en temps. Bon, si tu avais dit, je ne comprends jamais, bon, là, ça aurait été fatal pour moi. Mais tu dis bien que tu ne comprends pas souvent. Donc, le reste que tu comprends là, fais-en quelque chose. Et le souvent là, tu poses des questions ici, on éclaire ta lanterne. Cette fois-ci, tu as compris. Hein? Je mets même beaucoup d'eau dans mon français. Voilà que je te donne un que toi, tu ne peux même pas comprendre. Ça dit même pas, ça dit, tu comprends même pas le début du commencement de ce que je viens de dire là. Hein? C'est de ma faute si tu es un toto. D'ailleurs, tu t'appelles Tota. Erreur de frappe, c'était Toto. Hein? Olino. Voilà, vraiment. Ce ne sont pas des fautes de frappe. Ce sont des fautes de ceux qui te servent de cervelle. Regardez même la tronche qu'il a. Regardez souvent. Regardez souvent les gens qui viennent déranger ici. Voilà les bouffeurs gratuits d'oxygène. Voilà ça. Voilà ça. Regarde comme tu es versé. On t'a pas dit que le Marcel, c'est un sous-vêtement. Tu fous quoi en Marcel sur un profil? À 990, à 2900 amis. Non, 90 amis. Tu fous quoi en Marcel sur... C'est-à-dire, tu as une photo de profil sur laquelle tu es habillé en Marcel. Hein? Un peu de respect, dis donc. Le Marcel, c'est un sous-vêtement. Regarde comme la chose là est versée. Tu ne comprends rien, c'est de ma faute si le torrent avait embarqué ton cartable, comme dit souvent mon fils, comment on l'appelle celui-là, Nivakin. C'est de ma faute si tu es devenu un toto et que tu n'arrives pas à te réajuster à ton vieil âge. C'est de ma faute. Regarde la tronche. Regarde la tronche que tu as, tu ne comprends rien, c'est de ma faute. Si tu n'es pas instruit, je parle français, je suis en train de parler ma langue maternelle. Regardez le toto là. C'est comme ça que vous venez souvent mal sur les profils des gens. Maintenant, tu vas avoir mon tarot, plus mon macabo, plus mon igname. Tu vas devoir boire de l'acide pour faire descendre tout ça. Je t'ai invité ici. Hein? Tu ne comprends rien. C'est de ma faute si tu ne comprends pas français. Je parle français. Hein? Ni plus ni moins. Je mets même beaucoup d'eau dans mon français. J'ai beaucoup sacrifié de mon français pour me parler comme on parle au Cameroun. Et tu arrives ici, bang, 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 tu viens m'énerver un matin comme ça, où moi, j'essaye d'être zen. Hein? Tu viens me dire que tu comprends, c'est ma faute si tu ne comprends pas. Je suis ton prof. À ton âge, tu ne comprends pas ta première langue, ta première langue, sauf si tu as d'expression anglaise. Tu as d'expression anglaise. Hein? Tu ne comprends pas ta langue maternelle, le français, c'est ta langue maternelle. Et il vit à Bruxelles. Toto. Tu vis à Bruxelles et tu comprends pas français. Tu sais pas qu'il y a des remises à niveau pour adultes. Me bimi me loli. Me bimo coupe sente même bon. Allez donc gérer le me bimo loli. Venez souvent mal sur mon direct là. Hein. Venez souvent mal. Comme si vous êtes des totos là. Et des mazos. Ne comprends pas souvent. C'est de ma faute s'il ne comprend pas. Tu repiques la même classe depuis que tu es venu au monde. C'est désespéré. C'est pas de ma faute si tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas la langue française. Tu vis dans un pays français. Même pas, oui, francophone. On va dire que ceux-là sont francophones. Sauf si tu es du côté alémanique. Tu es de quel côté? Me bime loli.
reviens encore ici. Tu me sors et prends, ça dit, essaye même encore de poser un traître mot ici. Je te bloque, dis donc. Si tu n'es pas assez intelligent pour passer ton chemin. Bonjour, puis chérie, je viens de me calmer. J'ai dit bonjour à puis chérie. C'était juste un démarrage en côte. Bonjour le chinois. Bonjour Nadiège. Ah, il doit correctement puger sa peine. Est-ce qu'il a même... Où est le juge d'instruction? Moi, je cherche le juge d'instruction, non. Hein? Où il y a Nadège, puis chérie, Nadège. Plus chérie. Waouh. Je dis alors comment là? Je dis les deux. Hein. Bonjour Nadège, puis chérie. Bonjour Alida. Je suis désolée, vous êtes entré pendant que j'étais en train d'effectuer mon démarrage en côte. C'est pas évident. Hein. Et je suis une nouvelle conductrice. Il y a un gros A là comme... abruti, vous avez vu derrière mon pare-brise là, il y a un comme abruti, donc, bonjour Micheline. Alors, j'en étais à, je vous dis souvent que je suis moi aussi folle, mais je me soigne, je prends mes cachets, bonjour Desmond. Vous arrivez toujours mal là, vous entrez chez quelqu'un, vous n'essuyez pas les pieds, bonjour Mamino, bonjour Joseph. Assieri, Niki, bonjour Jeff, c'est ça. Bonjour ma vie. Désolé, hein, vous m'avez trouvé dans mes démarrages. Allez. Quand tu dis que le réseau encore fait quoi? Tu déranges en vrai. Tu déranges énormément. Tu as la connexion, tu veux encore quoi? Hein? Qu'est-ce qui manque à ton bonheur? Ah, Zambe. Bon. Bonjour Nico, bonjour Max. Oui, Amour Belinga. J'étais en train de me rencarder. Voilà des gens qui viennent me distraire. Ah, vraiment. Revenons à nos moutons. Amour Belinga. Amour Belinga. Amour Belinga. Il a apporté son plus beau pantalon. En direction de la cour d'appel. Il n'est jamais passé par le tribunal de grande instance. Hein. Vous appelez le vôtre comment là-bas. Hein? Et il se retrouve directement devant la cour d'appel. Pourtant, il y a un juge d'instruction. Et avant le juge d'instruction, là, il y avait, comment vous l'appelez, le quoi, là, le procureur de la... Non, c'était pas un procureur. Le commissaire de la République, c'était ça. Un truc comme ça. Le système qui va même disparaître. Moi, n'enregistre pas les choses qui saturent le cerveau. Il est où? Un jour triste comme ça, vraiment, il ne faut pas venir me tenter. Un jour triste comme celui-ci. Il ne faut pas venir me tester. Ah, il ne part nulle part. Mais moi, je veux la version officielle. Je vois les pleurs. Je me suis réveillée à 6 h ou à 7 h. Je vois les pleurs là. Que Pomba a donné 1 million de dollars en Turquie. Pourquoi? Parce qu'il y a un tremblement de terre. Pomba a donné 1 million de dollars à la Turquie pour tremblement de terre. Il y a des éboulements chez lui tous les jours là. Il fait quoi? Pour Ngouache, il a fait quoi? Pour Boya, je vais même loin. Ngouache, c'était il y a une éternité. À Boya, il y a quelques jours là, l'eau a embarqué la ville comme d'habitude, venant du mont Cameroun, Bomaye, en embarquant tout sur son chemin. Il a posé combien pour qu'on reconstruise? Il a recommencé à reconstruire chez lui pour prendre nos pauvres sous et aller donner à la Turquie. Un pays qui est grand comme, je ne sais pas combien de fois le Cameroun. Oui. Moi j'aime seulement vous montrer les images maintenant. Turquie, combien d'habitants? 1 million de dollars. C'est l'argent, hein, plus 1 million, ça a fini par donner.
Donc, pleurons, continuons à pleurer. Hein. Oui, 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 il va s'arrêter parce que nous pleurons. Alors, Turquie, moi, un pays vieux comme... quand vous entendez parler de Constantinople, Bandier là-bas, et ce sont les pays qui existaient déjà. Le Cameroun était encore de petits amas de petits amas de personnes vivant versées comme ça dans la forêt profonde. Turquie. Turquie. Il donne notre million de dollars à la Turquie. Bonjour Cyprien, bonjour Julio. Ah, mon internet allé où mon frère, tu t'éteins tout seul et tu ne sais pas retrouver ce que tu as zappé. Mon internet est où non? Pourquoi tu ne t'es pas reconnecté seul? Aïe, tchakala, toi-même là, il y a des moments où tu déranges. Alors, Turquie. Non, non, allons sur le téléphone. Mais je suis en... Mais pourquoi est-ce que mon téléphone chope le... Ne me fait pas réfléchir aujourd'hui, j'ai pas envie. Alors, Turquie. Combien de kilomètres carrés? Turquie. Eh, Seigneur. Il faut dire à Pomba, du moins, Pomba lui-même, car la personne qui a décidé de donner notre million, de nous expliquer ça. Hein? Dans Turquie. C'est le double du Cameroun. 783. Quasi, hein? 783 562 kilomètres carrés. Combien d'habitants? Sors-moi le nombre d'habitants. Vous nous sortez souvent les PIB, tout ça. Je gère ça. Alors, combien d'habitants par tous les diables? Par tout à 10. Oh, je n'ai pas demandé de sortir autre chose. Je ne vois pas le nombre d'habitants là immédiatement. Bon, bref. Turquie. Image. Je suis sûr qu'il ne sait même pas où se trouve la Turquie. Ah, Turquie. Ah, Turquie. Très loin de Boya. La Turquie est très très loin de Boya. Éboulement, déferlante d'eau boueuse et tout. Embarquant toute la ville pour les voitures. Tu as dédommagé qui là-bas? Tu as remplacé la voiture de qui là-bas? Bah. Voilà donc les Camerounais qui n'ont plus droit à leur propre argent. Oh. Vous êtes assis là, hein? Moi, vous avez dit que je suis toujours au bon carrefour là et vous attendez. Nous sommes là au bon carrefour, nous vous attendons. Pour en finir avec Pomba. Pour en finir avec le régime Pomba. Vous voilà, non, vous êtes dans les pleurs du bol. Les pleurs du bol vont résoudre quoi? Ça va résoudre quoi? Voilà dans un pays dans lequel vous avez des catastrophes. Quasiment tous les jours sur la route alors, hein, c'est grave. Voilà, des enfants qui sont sortis 4 du ventre de leur mère. Père à son âme. Et vraiment, tu ne souriais pas souvent beaucoup la mère, mais vraiment tu avais un cœur. Irène Bia sera au chevet de cette famille-là depuis, à reloger, à devenir la marraine des enfants. Où est Chantou du haut de son mètre 80 là? Où est Chantou? Comment on appelle souvent le genre là? Isourlou. Pas Isourlou. Elle est Isourlou aussi. Mais le grand Dadé, dans nos langues maternelles, comment est-ce qu'on on dit Dadé? Hein? Non, pas, c'est Avrel, hein? L'équivalent d'Avrel Dalton. Oui, elle est où? Avec son mètre 80. Isourlou Minga. Oui, oui, après, on va nous sortir sa tronche sur Jeune Afrique Magazine parlant de la mère de ceci, la mère de cela. Voilà une matière cadre. Elle n'est pas seule. Hein. Dans ce pays-là, je ne sais pas. Il y a quelque chose où c'est génétique. Le genre où les Camerounaises nous sortent les enfants et par package de 2, 3, 4 là. Naturellement, ce sont des choses qu'on obtient ici par FIV. Quand vous voyez des grossesses multiples, c'est même beaucoup de jumeaux là, ce sont des FIV. Donc c'est assisté.
Et en France, même, on n'aime pas mettre 2 enfants de toute façon. Bon, quand tu insistes, on t'en implante 2. Maintenant, si l'œuf là va même où on met l'œuf là décide de faire de vrais jumeaux là-bas, c'est pour lui. Donc, quoi que, ce sont les œufs qu'on implante, donc ça ne se divise plus. De cette façon, c'est figé, on sait que c'est un enfant. Hein? Bon, Pablo, non, c'est Pablo, développe. Si tu ne développes pas, c'est une accusation gratuite. Je te bloque. Développe, je te laisse parler ici. J'apprends à être démocrate. Je te laisse parler, mais développe. Tu ne viens pas seulement poser un commentaire ici pour poser. Développe ton commentaire là. Si tu le reposes encore brut comme ça, je te bloque. La gratuité là. Non, laissons un peu de chance à Pablo de développer. S'il ne développe pas, Mamino, s'il te plaît, rattrape. Mais c'est un développement, ça. Tu m'embouches 2 points. Où est la relation avec la phrase que tu viens de poser en amont? Développe. Au prochain commentaire, développe. De grâce. Je disais donc que voilà un pays dans lequel vous travaillez tous les jours. Mais quand vous avez des accidents de la vie, quand la nature se fâche, votre état n'est jamais là à votre chevet. Aucun ministre, je n'ai vu aucun ministre, quoique, j'en ai vu. Ah oui, il avait des matelas. À Tangandi, en guise de réponse, est venu donner des matelas. Et encore, est-ce que c'est à ce niveau qu'il y avait des matelas? Du savon avec son fameux seau. Je crois qu'il a une société de fabrication. Il a racheté la société qui fabrique des seaux là. C'est pour cela qu'il passe son temps à distribuer ça. C'est un marché détourné. Bon, allez. Banni du stream. Oui, il revient demain. Je bannis du stream. Allez, enlève du direct. Reviens demain plus intelligent. Le gars débarque avec des seaux. Hein, dans une région où les habitants ont perdu leur maison, leur voiture, leur bien quoi. Il débarque avec des seaux. Donc, la famille va habiter le seau, va habiter le seau, va vivre dans le seau, va manger dans le seau. Nous avons eu un éboulement, c'était où à Yaoundé là. Nous avons eu un éboulement à Yaoundé. Nous n'avons pas vu à Tangandi avec ses seaux, ne serait-ce que ça. Il y a même eu 2 éboulements. Il y a eu 3 éboulements, hein. Les 12 derniers mois là, à Yaoundé là. 2 au même endroit. Bon. Bonjour Julio. Ah, je t'ai dit bonjour. Bonjour Lauriane. Bonjour mon état de luxe. Bonjour, bonjour l'espoir, ma force. Il y a eu 2 éboulements au même endroit. 2 dû à l'extraction d'argile sous une maison. 2 éboulements. Nous n'avons pas vu le ministre de l'Intérieur, de l'urbanisme, de je ne sais pas quoi. Voilà la Turquie qui vit sa vie là-bas. Oh. La Turquie n'est même pas un pays pauvre. Hein. Voilà la Turquie qui est là-bas. La Turquie a même... Turquie Airlines vient chez vous, non? Ceux-là ont même des avions. Voilà la Turquie hein, qui est aux portes de l'Europe. La Turquie essaie même d'entrer dans l'Europe depuis là. Donc l'Union européenne va aller... Tremblement de terre. Hein. Nous avons eu notre part de tremblement d'eau là. Nous n'avons vu personne. Gouache, pas reconstruit. Le Nozo est au sol. Il y a dans le septentrion, je ne sais pas, oh j'ai perdu cette histoire, par tous les diables. Il y a dans le septentrion combien de milliers de réfugiés abandonnés par le Haut-Commissariat. J'ai vu ça où par tous les diables, je dormais et je n'ai pas enregistré. C'est 45 000 réfugiés abandonnés au nord par le Haut-Commissariat aux réfugiés. Dans le septentrion. Le $1 million là aurait bien servi. Bonjour Mariette.
Je dis, maman, mais non, c'est quand même, je vous ai dit que c'est une autre vie, c'est trop loin. C'est pas contemporain. Je crois qu'il y a un 43 devant, abandonné. Il prend notre million de dollars, il va donner à la Turquie. Bia, on t'a jamais dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ne luttez pas, hein. Ne luttez surtout pas. Ça viendra vous trouver tout cuit. Ça va tomber dans vos becs. Ça va tomber dans vos becs tout cuit. Ne luttez pas. Vous êtes là, vous pleurez seulement le mbolet. C'est ça qui va résoudre nos problèmes. C'est après les pleurs du mbolet là. Que le Cameroun va se redresser. Tout seul comme ça, nous allons nous réveiller un matin et le Cameroun sera tout beau. Il sentira tout bon. Bonjour Suzanne, ça fait longtemps. Bonjour dictateur Jay. J'ai dit bonjour à Madelaïde. Il y a un bateau qui a chaviré sur les côtes du Cameroun, un bateau gabonais. Voilà, ça entre nous là. Des morts comme ça. Des morts comme ça. Pourquoi est-ce que Biya n'a pas pris le million de dollars là et donné aux victimes gabonaises? Vous qui parlez de panafricanisme. Vous parlez de panafricanisme, non. Il y en a qui disent que Biya est panafricain. Il est panafricain et là, en dessous là, nous avons des frères qui perdent la vie. Et Biya n'est pas à leur chevet. Voilà, j'ai retrouvé. Je disais qu'il y avait 43, donc c'est 45. Dans le noir là, sans lunettes et sans lumière, je croyais avoir vu un 43 000. C'est 45 250 réfugiés. C'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis. C'est à l'envers, mais vous pouvez lire. Le Haut Commissariat aux réfugiés abandonne 45 250 réfugiés. Rien que nord là-bas. Touboro. Rien que nord là-bas. Rien que dans le septentrion. Quand il dit nord, le grand nord, rien que dans le septentrion là-bas. Vous imaginez les réfugiés internes du Nozo qui sont à Douala, qui sont à Yaoundé. Ne parlons même pas des petites villes où on les maltraite en silence. Bonjour ma Anne. Bonjour Solange. Ne parlons même pas des réfugiés internes qui sont versés à Bonabéry là-bas. Je ne suis même pas sûr que le Haut Commissariat aux réfugiés sache que cela existe. Ne parlons même pas de ceux qui sont... ils sont où j'ai failli dire Tanambala. Ils sont où... Après Tanambala, ils sont en van. Non, pas ensemble. Ceux qui sont ensemble là-bas à Yaoundé. Pas de tente. Vous avez vu comment est-ce que le Haut Commissariat aux réfugiés gère les réfugiés dans d'autres pays? Parlons même des zones de guerre. Là. Ne nous éloignons même pas de la Turquie. Vous avez vu les camps de réfugiés? Les gars sont vraiment dans un camp avec de l'eau, avec des tentes, avec. Quand je regarde mes frères là, leur part là, un bracata jusqu'à le feu sort dans ça. Système minimum. Quand on parle de tentes, on met seulement le dessus, on ne met pas les côtés. Et c'est là où on vous empile. Et puis vous allez vous plaindre que le monde ne vous respecte pas. Vous faites quoi pour que le monde vous respecte? Vous faites quoi pour que le monde vous respecte? Puisque quand ça se passe même chez vous, ce sont vos éléments même. Je suis sûr que ce sont les Camerounais qui font partie de cette branche qui sont employés au commissariat aux réfugiés. Je suis qu'une partie est même gérée par le Cameroun. Les gars, attendant d'y prendre l'argent, il s'assied dessus, il met dans ses poches. Et Biya se permet de prendre notre million de dollars et le donner à la Turquie. La Turquie nous a donné combien depuis que nous avons nos parts de malheur là?
La Turquie a donné combien lorsqu'il y a eu une gouache? Ou bien comme c'est petit? Hein? Parce que si nous additionnons nos malheurs au 237, mais nous sommes les plus malheureux du monde. Hein? Si nous prenons bout à bout tout ce qui arrive aux Camerounais pendant une année, mais c'est nous sommes les plus poisseux du monde. Bonjour Foch. Nous sommes les plus poisseux du monde. Dites-nous. Nous sommes toujours assis là, nous pleurons. Hein? Au Cameroun, là-bas, les gars sont dans les bars. Hein? Les gars sont dans les bars au 237. Ils ne gèrent pas les détaux. Ils attendent que la diaspora vienne les sauver. Il y en a qui leur ont dit en diaspora qu'ils pouvaient se téléporter. Hein? Que leurs hologrammes pouvaient les sauver, eux qui sont au 237. Voilà où nous en sommes. Hein? Voilà où nous en sommes. Et ce n'est pas de la faute du voisin, c'est de notre propre faute. Nous n'avons que l'État que nous méritons. Parce que l'État, c'est nous. Donc, l'espèce de bougre-ci, il a levé mon wifi, il n'a pas remis. Hein. Non, mais oh, on est où là? Non, mais oh, tu ne fais pas qu'à ta tête ici. Hein. Réactiver. C'est qui ça? Pourquoi Manuel par tous les diables? Zamba. Je te demande de te connecter, c'est tout. Et connecte-toi automatiquement. Ah, j'ai encore oublié de cocher ça. Bon, c'est bon. Le commentaire. Ah, je ne lis pas tous les commentaires. Ah oui, oui, même si la Turquie avait donné, il se serait assis dessus. Il se serait assis dessus. Vous allez donc voir la solidarité en Turquie. Vous allez voir la solidarité des Occidentaux. Quand il dit Occidentaux, c'est tout ce qui est autour de part et d'autre de chez nous. Hein. Vous allez donc voir la solidarité. Pas la solidarité africaine. Quand il y a une catastrophe en Afrique, chacun se débrouille. Hein? Parce que de toute façon, nous savons qu'entre nous là, même si un pays donne les dos, les dirigeants vont s'asseoir dessus. Donc, hein? Autant que nos frères ne nous donnent pas. Puisque nos frères savent pertinemment que s'ils nous donnent, ils font pareil. S'ils nous donnent les dos, nous allons nous asseoir dessus. Ne pleurons pas. Nous attendons voir si Amougou Belinga va déménager de Kondengui pour réaménager ensemble. Nous attendons voir jusqu'où ce pays ne nous appartient plus. Il était prévu, nous sommes le 13. Non, c'est le 17. Le 17. 13. 17, c'est lundi par tous les diables. De quelle heure à quelle heure? De 9h30 à 10h. Oh, ça va être chiant.
Mobilisation tous devant la cour d'appel. Oui, oui, oui. Si les pros Amourou Belinga doivent se retrouver là-bas, nous aussi. Nous aussi, cette justice est dite en notre nom. Oui. Et le peuple a décidé, la majorité, nous sommes plus nombreux que les pros Amourou Belinga, a décidé que Amourou Belinga doit rester là-bas. Si l'instruction la traîne, ce n'est pas notre problème. Amourou Belinga, tu vas donc goûter au système que tu as passé ton temps à fabriquer. Tu as passé ton temps à envoyer des camères au Ngata. Donc, tu vas goûter de cette affaire-là. Si il n'y a pas d'instruction, ça veut dire que si le procureur là ne met pas à profit les 6 mois, les 6 premiers mois là, tu vas passer 1 an là-bas à Kondengui. Plus de 6 mois du moins à Kondengui. Tu vas même passer 2 ans comme ça gratuitement. Ah, Paul Tchouta, on doit encore, je ne sais pas combien de mois. Il a été condamné moins que le temps qu'il a mis en prison. L'État lui doit un petit dédommagement là sur l'excédent. Il a payé trop cher. Donc, Amourou Belinga, tu vas te retrouver là-bas en préventive. Plus le juge d'instruction, plus longtemps il traîne les pieds, plus longtemps tu vas rester en Kondengui. En prévenu. Donc, affaire... Et tu n'as pas volé ça. Hein? La situation dans laquelle tu es veut que tu sois en prévention. En détention préventive. Non seulement il y a un risque maximal pour que tu prennes la poudre, la clé des champs. Ce qu'on te reproche même, ce pourquoi tu es m'accuser est un crime ultime. Donc, je n'ai pas encore vu l'exception. Quand tu es accusé d'assassinat, on te garde au chaud. Parce que la peine que tu encours là, peut faire à ce que tu te suicides même avant ou que tu ailles voir ailleurs si nous y sommes. Donc, quel que soit l'âme dans mon frère, tu dois rester à Kondengui. C'est comme ça. Toi, tu seras ta part dehors dans l'attente de ton procès, que quoi? Que ça fait comment? Pendant que les voleurs de téléphone sont en train de purger une peine que nous ne leur avons pas encore donnée. Il y a des voleurs de téléphone en détention préventive. Hein? Il y a même des personnes qui ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. En préventive. Toi, tu es accusé d'assassinat. Et on veut te relâcher. Mais bon, gars, vraiment, hein, si à Tangna, sauf si tu fais partie, tu as décidé de te sacrifier pour tes frères. Sauf si tu fais partie du Namungwan qui est en train d'être cuisiné là. Parce que celui-là va cuire un côté. Il va cuire un côté. J'espère que tu seras du bon côté. Parce que, Mbongo, toi là, blanchiment, 30 ans. Et tes 30 ans, on t'a donné ça, tu étais en préventive. Tu étais au chaud à Kondengui. 30 ans. Si tu restes là-bas au Ngata, pendant que Amourou Belinga se pavane en van, et je m'adresse à tous les ministres de BIA, tous les gouvernements qui sont là-bas. Tous les gars qui sont là-bas en préventive, qui n'ont jamais été jugés. C'est à vous que je m'adresse. À tous les Camerounais, aux 80% de Camerounais à Kondengui, en mode préventive là. Si Amourou Belinga, pas ceux qui disent souvent que mouvement d'humeur là, les en bas là et tout. Les en bas qui ne sont pas encore jugés là. Qui sont en détention préventive depuis quoi, 6 ans. Les gars, si Amourou Belinga ne revient pas dormir et en prison, et ça, jusqu'à son procès, c'est-à-dire on ne veut même plus entendre qu'il y a eu rappel, qu'il est mal allé chez le bon Dieu porter plainte. Si le gars là ne vient pas se coucher là tranquillement, comme une couleuvre, pas ceux qui parlent de mouvement d'humeur là, cassez les bêtises, vous sortez, dis donc. Vous êtes assez nombreux, 10 000 personnes, vous venez à bout de Kondengui. Kondengui, c'est quoi? Il y a combien de gardes là-bas? Même si on envoie l'armée, bien organisée, 5 minutes chrono, vous êtes tous dehors, le temps que la police arrive. Et même si la police arrive, là, vous gérez les bêtises. Il y a des gars qui sont à Kondengui, qui sont en fin de vie, se sacrifient. C'est ce qu'on appelle un peuple.
Il y a des gars qui ne peuvent même plus, qui n'ont même plus de famille. La famille les a oubliés. Ils vont faire quoi? Ils se sacrifient. Les gars destinés à la fosse commune, là, c'est comme ça qu'un peuple fonctionne. Les gars qui sont malades, là, qui savent qu'ils n'en ont, ils se sacrifient. Ce sont eux qui restent devant les canons. Les plus forts sortent. Et on engage les bêtises pour changer le régime. Vous savez à quoi? C'était mon petit bavardage là, en attendant le statut d'Amourou Beninga. C'est là où nous allons voir la force de frappe de l'assassin en chef. J'ai nommé Laurent Esso. Trop, c'est trop. Ils disent soit un mouvement d'humeur. Revendiquer ses droits, c'est un mouvement d'humeur. Qu'est-ce que vous entendez souvent par mouvement d'humeur? Vous faites comme Malachier, vous oubliez le début du commencement du problème. Vous voyez seulement où les gens sont allés s'étaler. Mouvement, il y a mouvement d'humeur, mouvement d'humeur, mouvement d'humeur. Mouvement d'humeur vous-même. Comme disaient les Bassas, il y a un mouvement d'humeur, bas les sols. Allez la famille, on se tamponne avant la fin de la journée. Laurent, son nom là est trop sucré dans nos bouches. Il y en a qui pleurent. Vous pleurez, vous n'avez pas encore pleuré. Demandez à Tanga, non pas à Tangadi, demandez à Amou Belinga ce qu'il ressent. Il a toujours dit que le système était bon, non? Il est en train de subir ce système aujourd'hui, hein, Élise Bissot. Il est en train de subir le système que lui-même a nourri, que lui-même a aidé à élaborer. Il est en train de subir aujourd'hui. Vous nous accusez, nous autres. C'est nous qui avons construit Konengi. C'est nous qui avons mis 10 000 personnes à la place de moins de 2 000. C'est pas nous. Hein. C'est nous qui avons mangé. D'ailleurs, le projet de la nouvelle prison de Douala, nous en sommes où? Comme nous avons la mémoire courte là. Les gars n'étaient pas censés partir de Neubel pour une nouvelle prison. Dis-moi un tout petit peu. Il n'était pas... Bien, les gars ne sont plus à Neubel. Nous ne sommes pas au courant. Neubel n'est pas censé être rasé. Je pose... demandez-en. Je vous dis que dans toutes les prisons du Cameroun, si le ministère de la Justice se pointe avec une liste, fait l'appel, demande à ceux qui entendent leur nom de sortie, vous allez vous retrouver avec 5% dehors et le reste en prison. Inconnu par le système. Inconnu par le système. Nous vivons dans un pays, c'est terrible. C'est comme les travailleurs fictifs là. Il y a des prisonniers fantômes aussi. Elle dit que le gars, tu es là, mais le système ne te connaît pas. Si le système ne sait pas que tu es là, ton jugement là va se passer devant quel tribunal, non? Les histoires du 237, vraiment, nous autres là devons cesser de réfléchir dessus. La famille, bien bas, je vous salue. Nous nous tamponnons dans la journée. Fais quoi, fais quoi? Quand Mourou Belinga sort tout, nous nous tamponnons. N'oublions pas que J. lance son direct à 19h du... C'est ça, 19h de France. Non, 18. 19h de France et 18h du 237, c'est ça. Non, non, il reste plus Raoul. Comment vas-tu? Non, non, vous me trompez. Je n'ai même pas encore pris mon petit déj. Le bénéfice de mon bavardage, je ne vois pas. Je bavarde tes bénéfices. T'es une fille. Tes bénéfices. Je bavarde ici. Au 237, les gars sont là. Ils disent que le pays est beau. Ils boivent leur bière. Il y a eu augmentation de tous ces breuvages-là. Les gars n'ont même pas toussé. Ils ont juste rajouté leurs 500 francs par-dessus. Ils continuent. Ils continuent à boire. Je suis là comme un pauvre matin dans la cour, abandonné par tous. Je suis dans la cour là, j'attends le retour. J'attends le retour. Je ne vois personne. Ah, la famille, je reviens dans la journée, non. Trop bavardé, c'est maladie. Je reviens. Ne vous inquiétez pas. Selon l'évolution, mais il a attendu ce matin, oui, ça nous le savons.
Mais Gilbert Tollet Schlick là, il est allemand. Il est quoi? Je pensais qu'au Cameroun là, nous étions quelques ennemis à avoir les bassets H, machin, à avoir des débuts de noms compliqués. Schlick là, c'est un métis. Gilbert Schlick. Il a encore fait plus fort que les membres de ma famille qui ont le C, le SCH. Jusqu'à lui, il a même rajouté encore une autre consonne. Une autre consonne. Hein, Schlick là, Aneza. Ah, chez moi, il y a beaucoup de SCH. Hein. Beaucoup. TCH. Bah oui, les débuts de noms compliqués, très compliqués. Donc, Schlick là, il est allemand. Hein? Il est allemand. Bon, bref, ne fait que passer. On attend. Nous attendons donc la décision de Gilbert Schlick. Nos mecs erreurs. Nos mecs erreurs. De toute façon, hein, ceux qui se préparent au 237, là, vous-même, vous savez. Vous-même, vous savez. Oh. Restons en veille. Ce week-end, il y aura marché, il y aura marché Moukolo. Je cherche encore les problèmes. Ma Sylvia dort. Allez, à tout à l'heure. Bisous, bisous là-bas.